Eh bien bonsoir, aujourd'hui une petite vidéo différente. Donc voilà, on est toujours dans le même décor. Mais cette vidéo va faire le bonus de la première vidéo objet insolite, où je vous ai présenté ce petit objet, ce petit outil assez particulier, qui permet de démonter les briquets Silver Match convertibles. Je vous ai fait la petite démo, mais dans la vidéo j'ai pas pu vous montrer un briquet convertible parce que j'en avais pas sous la main. Et du coup, voilà, pour vous, je suis allé fouiller dans mes trésors pour pouvoir vous présenter ce briquet. Donc il est ici dans une boîte façon bijouterie, plastique bordeaux, mais qui s'ouvre dans son cela. Voilà, c'est la particularité. Donc on ouvre la boîte et on tombe d'abord sur le bon de garantie. Donc ce briquet a été vendu le 3 mars 73, donc un briquet des années 70 comme je vous disais, au tabac au Vizir, tabac cadeau, maroquinerie, 4 rue d'Estrée, 35 000 Rennes. Et ce qui est amusant, c'est que voilà, après tant d'années, ce bureau de tabac existe toujours. Il est toujours au même endroit, il s'appelle toujours au Vizir. Je ne sais pas s'il est toujours maroquinerie, je sais qu'ils font cave à cigares maintenant, en tout cas. Donc le bon de garantie nous disait voilà, tous les acheteurs du briquet à gaz Silver Match convertible bénéficient de la garantie illimitée. Donc apparemment ils avaient une garantie à vie. C'est amusant. C'est amusant, j'avais pas remarqué ça. Enfin bref. Après on trouve, hop, on va cacher ça quelques secondes. Le mode d'emploi. Alors vous avez vu le code couleur de cette époque-là, assez moderne hein, pour l'époque, une espèce de rose, un poil fuchsia et du noir, ce qui pète. Hein, ce sont deux couleurs qui ensemble ont l'avantage d'être soutenues ensemble. Un mode d'emploi. Le mode d'emploi on nous présente les fameux 3 éléments interchangeables. Je dis ça les fameux parce que dans toutes les pubs de Silver Match pendant des années mettaient en avant le fait que leur briquet était toujours en 3 éléments et on pouvait changer chaque élément pour toujours avoir un briquet neuf. Et effectivement, on retrouve les 3 éléments. Nous avons donc le mécanisme de tête, la tête avec le mécanisme que je vous ai présenté la dernière fois. C'est ça que j'ai démonté la dernière fois. Ici, on nous montre le réservoir, qui est ici un réservoir rechargeable, ce qui est une avancée pour l'époque, franchement. Et tout simplement l'habillage, le corps du briquet, l'habillage. Donc voilà, 1, 2, 3 éléments, et on pouvait changer tous les éléments. En général, évidemment, ce qui nous intéressait, c'est de changer le mécanisme qui permet de gratter la pierre, et le réservoir, si le réservoir se mettait à fuir éventuellement. Donc après, le mode d'emploi nous explique comment déverrouiller la tête pour pouvoir atteindre la valve de chargement. Parce que comme je le dis encore, je le répète encore, c'est un briquet rechargeable. Et aujourd'hui, on peut toujours acheter ce briquet-là d'occasion, ou un vieux stock neuf des années 70, et l'utiliser tous les jours. Hein. C'est un briquet rechargeable, comme n'importe quel autre briquet qu'on trouve dans les buralistes de nos jours. Surtout qu'en plus, je crois que cette valve, il se recharge comme les briquets modernes, sans embout particulier, si ma mémoire est bonne. Mais ça fait un moment que j'en ai pas rempli un. On explique comment changer la pierre. Bon, après tout, voilà. Alors, pour les pierres, ces briquets-là, malheureusement, ne fonctionnent bien qu'avec un seul type de pierre. Ce sont les pierres de la marque de l'époque. C'est-à-dire, c'est ça, ceci. Ça, c'est une pochette de pierre Silver Match des années 60. Donc, on retrouve d'ailleurs l'affiche Silver Match la plus connue. Voilà, si vous tapez Silver Match affiche, c'est souvent celle-là qui tombera. Parce que les autres pierres ont tendance à faire de lui un briquet qui n'est pas confortable. Des pierres qu'on trouve très facilement en bureau de tabac, qui sont les pierres As, qui sont des pierres mixtes, gaz, essence, sont des pierres trop dures pour le rendre confortable. Donc il faut aussi trouver des bonnes pierres. Pour beaucoup de briquets, je conseille les pierres Dupont, mais si ma mémoire est bonne, je crois que les pierres Dupont sont trop grosses pour les convertibles, donc il faudrait mieux éviter. Donc voilà, un petit fascicule, avec on retrouve ici le logo convertible, qui était une belle réussite d'ailleurs de design, parce qu'on retrouve bien le design du briquet avec le nom, et même la police d'écriture va très bien avec. Pardon, excusez-moi. Mais tout de suite, ce qui nous intéresse, c'est le briquet. Donc voici le briquet dans sa boîte. Voilà, un briquet très sympathique. On va voir ça ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un design un peu très épuré, et je pense sincèrement que ce briquet pourrait tout à fait être vendu aujourd'hui. Alors peut-être remplaçant le système d'allumage par pierre par un système électronique piezo,
par exemple. Mais en termes de design pur, et pas justement, nous avons un design très pur et très, je dirais même très moderne. Et même aujourd'hui, voilà, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, hein. Tout est bien fini, tout est à sa place. Il y a pas, voilà, il fait pas vieillot. On n'a pas honte d'utiliser un briquet comme ça. Ça, franchement, c'est un briquet qu'on peut avoir dans la poche tous les jours avec plaisir, hein. C'est vraiment un beau briquet. En plus, il n'est pas trop lourd, donc il ne déforme pas les poches, etc. Donc autrement, je vais vous montrer vite fait comment ça se présente. C'est un briquet automatique, tout simplement une gâchette en haut. Il y a juste à appuyer ici et on a une flamme. Voilà. Là, comme je vous dis, là j'ai une pierre qui n'est pas la meilleure, il est un peu dur. Mais avec des bonnes pierres, ça fait un briquet qui fonctionne très bien. Vous voyez, j'ai eu 100% de l'image à chaque fois que j'ai appuyé, donc c'est plutôt un bon briquet. Autrement, je vais vous montrer vite fait. Il se démontait tout simplement pour pouvoir changer la pierre et recharger le gaz. Il suffisait de pousser sur la tête, comme ça. Là, on avait accès ici au changement de pierre, avec un petit levier qui bascule comme ça. Et là, on a le réservoir avec la valve de remplissage ici. Voilà. Alors, un petit point pour les collectionneurs en occasion, bien souvent, la molette de réglage, le volant de réglage est perdu parce que c'était justement quand on recharge. Et un jour, on finit par perdre cette molette. Mais voilà, si on a de la chance, on a des pièces détachées. C'est important, toujours avoir des pièces détachées. Donc, on peut commencer à faire des trucs amusants. On peut lui mettre une molette plaquée or comme ceci, etc. Et autrement, voilà, on chargeait et puis on avait une bonne autonomie, tout à fait correcte. On remontait le briquet, comme ceci. Et voilà. Et si on était en panne, on allait voir le buraliste. Si on avait un problème de panne de tête, de mécanisme, on demandait un mécanisme de rechange, comme ceci. Et si on avait un problème de réservoir, il suffisait d'aller chercher le réservoir. Un problème de molette, et nous avions une molette et le briquet repartait comme neuf. Voilà, c'était une petite présentation. Voilà, je voulais vous montrer le briquet parce que je trouve en plus que c'est un briquet qui pourrait plaire même aux plus jeunes, enfin plus jeunes, je veux dire aux jeunes adultes, quoi, bien sûr. Donc à la limite, si ce briquet vous plaît, il est fiable. Donc n'hésitez pas éventuellement à en acheter un. Surtout ceux que j'ai croisés ou j'ai pu voir, j'en ai peut-être croisé un ou deux défectueux, mais pas plus. En général, c'est un briquet qui est vraiment très fiable. Les seuls points faibles, ce serait le mécanisme. Voilà, je crois que j'en ai déjà parlé dans le vidéo. Le mécanisme, la molette a tendance à s'encrasser et il finit par être moins agréable. Autrement, c'est un briquet très fiable. Voilà, donc ainsi s'achève cette petite vidéo bonus suite à l'objet insolite numéro 1, en espérant que vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à aimer la vidéo, à la partager bien sûr. Et autrement, continuez de me suivre sur Twitter, Facebook, et puis allez visiter mon blog de temps en temps si vous voulez. Sur ce, je vous dis une bonne soirée et à la prochaine.